Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, un message à destination de toutes les personnes qui s'insurgent contre ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui descendent manifester le samedi. Voilà. Alors écoutez, la vraie question à se poser, c'est à quoi sert une manifestation? Les précédents samedis, nous avons manifesté parce que il y avait des consultations démocratiques en cours. Donc il y a eu le vote au Parlement, il y a eu donc les allers-retours ensuite entre le Parlement et le Sénat. On a pu d'ailleurs voir les débats au Sénat il y a 2 semaines. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu la consultation par le Conseil constitutionnel. Donc tout ça s'inscrit dans le timing des manifestations qui ont eu lieu. Maintenant que nous savons que le Conseil constitutionnel a validé cette loi qui donc instaure le pass dans des pans de la vie beaucoup plus élargis qu'auparavant, avec notamment l'obligation de se faire vacciner, enfin injecter en tout cas par les soignants, notamment, est passée. Voilà. Donc du coup, la question c'est quel est l'objectif de la manifestation de demain? Étant donné que la loi est passée, qu'elle a passé tous les contrôles et entre guillemets tous les garde-fous, même s'il n'y en a plus beaucoup, que tout le monde s'est prononcé sur la question entre guillemets démocratiquement, et que les institutions n'ont pas été squeezées, quel est l'objectif des manifestations de demain? C'est ça la vraie seule question à se poser. Quel est le message des personnes qui vont manifester demain? Parce que c'est juste pour dire on est anti-pass, c'est trop tard. Le pass, il est promulgué, il va avoir lieu à partir de lundi. Et tout de même, il faut rappeler une chose, c'est que ce pass, il est inscrit dans le temps, c'est-à-dire il est temporaire. Donc, légalement, il aura cours du 9 août au 15 novembre. Voilà. Si pendant cette période, les chiffres sanitaires, entre guillemets, s'améliorent, on sort du régime de passe le 15 novembre. Okay, de toute façon, l'urgence sanitaire a été, alors pas retoquée, mais révisée par le Sénat. Le gouvernement voulait jusqu'au 31 décembre, le Sénat a dit non, 15 novembre. Donc, pour l'instant, voilà ce que nous savons. Nous savons que le gros de la population sera obligé de présenter un pass pour aller au resto, aux piscines, etc. Et que ce pass, pour l'instant, même s'il a pour objectif effectivement d'inciter plus que très fortement à la vaccination, il n'oblige pas à la vaccination puisqu'on peut toujours faire un test si on veut aller au restaurant. Et d'ailleurs, il y a même des établissements qui mettent en place des bureaux de test. Par exemple, les salons professionnels vont mettre des petits endroits de test pour que les gens qui ne sont pas vaccinés puissent faire leur test pour entrer. Et là, on est dans une logique où on dit, bon, là où il y a de la foule, on est sûr que, entre guillemets, que les gens ne vont pas contaminer. OK ? Bon, ça c'est sur les principes. Du coup, quel est le danger immédiat? Maintenant qu'on sait ce qu'il en est, quel est le danger immédiat? Ce danger immédiat, d'ailleurs, qui n'est pas secret. Parce que dès que vous allumez votre radio, votre télé, vous avez tout un tas de gens qui prônent quoi? Qui prônent l'injection obligatoire. Et l'injection obligatoire dans leur tête, y compris pour des gens qui sont du camp, entre guillemets, souverainiste, enfin qui en faisaient partie. Maintenant, forcément, de fait, ils s'en sont éjectés. Mais des gens comme Onfray, Sapir, etc., prônent
la vaccination ou injection. Enfin, eux, ils appellent ça vaccination. Moi, je ne peux pas appeler ça vaccination, puisque je rappelle que les 4 produits qui sont injectés en France sont tous encore en phase expérimentale et que c'est inédit dans l'histoire. Voilà. Donc, si on en arrive à ce que des gens, même entre guillemets de notre camp, prônent l'injection obligatoire, c'est grave. Et en plus, ils prônent l'injection obligatoire de produits expérimentaux, donc. Parce que, évidemment, le principe de vaccination n'est pas remis en cause. On a tous fait le DT polio sans problème, sans crier, sans manifester. Le vaccin n'est absolument pas un problème. Le problème est que ce qui est injecté actuellement, on ne sait pas si on peut appeler ça des vaccins, puisqu'ils n'utilisent pas la méthode, qui maintenant est centenaire, du vaccin. Okay, ce sont des produits expérimentaux qui utilisent une technologie, certes sur laquelle on fait des recherches depuis longtemps, mais qui n'a pas été expérimentée sur l'humain de manière massive en tout cas. Et en tout cas, qui ne respecte pas de toute façon les protocoles habituels. C'est les gouvernements qui ont mis pression, qui ont fait pression sur les laboratoires pour qu'ils sortent FISA quelque chose. Et donc les laboratoires d'ailleurs se sont déchargés juridiquement de toute problématique donc concernant ces produits. Okay, donc si, en gros, je vais vous le faire cash, si on continue à gueuler contre le pass, la seule réponse qu'ils auront, c'est pas d'enlever le pass. Ça, c'est hors de question puisqu'on est en urgence sanitaire. Ça va être OK, vous voulez pas de séparation, vous voulez pas d'apartheid? Eh bien, injectez-vous tous, puis on va vous y forcer. Et tous ceux qui ne voudront pas s'injecter, ils auront une amende, mais d'un montant colossal. Vous êtes prêts, vous, à payer 10 000 balles, ou je ne sais pas combien, vous êtes prêts, vous, à payer 10 000 balles pour ne pas vous faire injecter un produit expérimental? Voilà ce qui nous pend au nez. Donc, je pense que... Je sais que je prêche dans le désert, mais je pense que c'est une erreur de continuer maintenant à manifester contre le pass. S'il faut manifester, c'est de manifester impérativement contre l'injection obligatoire et pas contre autre chose. C'est-à-dire que chaque manif doit avoir un objectif bien clair. Là, nous avions l'objectif que le pass ne passe pas, il est passé, donc il faut passer à autre chose. Il faut passer à l'étape suivante. Sinon, on l'aura dans le baba, on sera tombé dans le piège. Je rappelle que ce gouvernement est contre la population, il le dit ouvertement. Le président TikTok prend son téléphone pour vous le dire. N'allez pas chercher plus loin, ce gouvernement ne vous entendra pas. Ce gouvernement va vous utiliser pour faire passer quelque chose qu'il a envie de faire passer, qu'il ne peut pas faire passer pour l'instant, pour diverses raisons, notamment juridiques, et certaines lois supranationales nous protègent, mais ils sont en train de plancher très sérieusement sur, évidemment, le contournement de ces lois ou des subterfuges ou des techniques, en tout cas légales, pour pouvoir le mettre en place. Et là, on est tous cuits. Là, on est tous cuits. OK ? Donc, le vrai combat, c'est ça, c'est contre l'injection obligatoire. C'est ça le pire. Dans cette histoire, c'est ça le pire. Le pass, etc., l'apartheid, tout ça, ça peut changer en changeant de régime. Okay ? Par contre, l'injection obligatoire, individuellement, collectivement, ce sera quelque chose d'irréversible. Puisqu'à partir du moment où on se fait injecter ce truc, là on est engagés tous dans un processus irréversible. Là. OK ? Donc, entendez bien ce message et diffusez-le aussi massivement que possible, même si moi, j'agis à ma très modeste échelle, pour demain, pour que nous ne tombions pas dans le piège tendu par ce gouvernement. Salut.